wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Alors, on est vendredi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. Il est tôt, non, il est 9h, donc il est pas tôt du tout, mais il fait encore très noir dehors et très noir du coup dans la maison, il fait très sombre. Ouais, j'ai pris, alors que Stécie a été déposée, elle commence à 8h, j'ai pris mon petit temps pour moi, je me suis préparée, crémée et tout, je suis partie, du coup je vous avais dit que j'allais changer un peu mon rythme pour avoir justement ce petit temps pour moi. J'essaye de trouver ma petite routine, j'ai encore un peu de mal, mais on va y arriver, surtout que cette semaine elle a été un petit peu chamboulée, donc on va y arriver, Là, je vais me mettre sur le PC, je vais travailler un petit peu, je vais monter la vidéo, etc. etc. J'ai des mails aussi à répondre. Et puis ensuite, je vais me mettre en cuisine. Je voudrais commencer à préparer le repas pour ce soir parce que j'ai ma mère qui a un rendez-vous médical sur le fin d'après-midi, donc à mon avis on sera rentré tard, surtout si elle n'est pas prise à l'heure, etc., etc. Donc je vais commencer à préparer, ouais. Et je voudrais faire aussi le repas pour ce midi. Je vais faire alors c'est une recette que je vous avais déjà proposée l'année dernière, c'est une focaccia sarta, c'est rien à voir avec une pâte à pain, vous voyez la focaccia telle qu'on la connaît, c'est une préparation à base de courgettes qu'on fait cuire, ça fait comme un rousti un petit peu cuit au four et on va manger ça ce midi avec de la stracciatella. Donc la stracciatella c'est l'intérieur de la burrata et des petites tomates confites que je vais faire aussi, donc il faut que je fasse ça. Alors mais d'abord on va aller travailler et on va peut-être allumer parce que on a l'impression qu'il est 20h là, hein. Ouais, je pense qu'on va avoir alors logiquement il nous annonce du beau temps pour ce week-end, logiquement. C'est pas qu'il fait froid, hein, mais c'est en ce moment on a un temps un peu gris quoi en fait. Le soleil a du mal à percer. Allez go, on va bosser. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. I got you stuck in my memory. It's 2 a.m. and I can't sleep without you. And every wall is getting close, and I don't know what to do. Can't you save my soul? Can't you save my soul? Can't you mend my heart? Can't you mend my heart? I want you back, back, want you back, back, back. Yeah, I want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. This is the call that you've been
3. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, cause I've got you stuck in my memory. I've got you stuck in my memory. I got you stuck in my memory. Alors, j'ai bossé un peu sur... Enfin, j'ai bossé sur le PC. Il faut que j'aille voir parce que la vidéo était en train de se compresser. Il faut pas que j'oublie de vous la mettre en ligne. Parce que ça, c'est... J'ai le chic, moi. En fait, je me dis, je vais optimiser mon temps. J'ai fini ça, je vais attaquer ça, le temps que ça se finit. Et en fait compte, ben, j'oublie et je me dis, bah c'est bon, tu l'as fait. Et en fait compte, je l'ai pas fait. Enfin bref. Donc, il faut pas que j'oublie d'aller vous mettre la vidéo en ligne pour ce soir. Bref, donc là, j'ai fait des petites tomates confites pour ce midi. Elles sont dans le four. J'ai commencé à préparer ma strata. Alors les tomates confites, je sais que je vais avoir la question. Tomates coupées en deux, des petites tomates cerises, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, des petites herbes. Donc là j'ai mis de l'origan, vous pouvez mettre du thym, enfin ce que vous avez envie. J'ai mis de l'échalote, de l'ail. Alors tout ça c'est au pif, hein. Huile d'olive. Alors il faut bien mettre de l'huile d'olive, il faut que vous voyez bien l'huile d'olive au fond du plat quoi, en fait. Et ensuite vous mettez au four 180 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. Et vous laissez refroidir. Vous pouvez le manger chaud ou froid. Nous on aime bien quand c'est la saison des tomates cerises, on mange ça à l'apéro aussi ou avec de la stracciatella ou une burrata ou en complément. Enfin, comme vous voyez comme là sur une tarte ou quoi, c'est super bon. Alors c'est même le truc qui m'a réconcilié avec les tomates cuites parce que je n'aimais pas ça et en fait compte voilà, comme quoi que les goûts ils changent. Il y a des moments je rajoute aussi des petits morceaux de feta aussi dedans, c'est trop bon aussi, ou les petits piments, vous voyez les petits piments gouttes ou quoi, qui piquent pas, des morceaux de poivron ou quoi, voilà, bref. Donc ça c'est au four et là je suis en train de préparer, mais je vous dirai après ce que j'ai mis exactement dedans, les quantités et tout, parce qu'on va pas mélanger les recettes. Je suis en train de préparer ma préparation pour ma strata. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ça dégorge et que ça rentre bien de l'eau, donc du coup je l'ai préparé un petit peu à l'avance. Mais je vous dis après ce que j'ai mis dedans et comment j'ai fait, voilà. Là je suis en train de préparer, alors c'est justement pour ça j'ai sorti, parce que logiquement l'oignon je l'aurais coupé en petits dés, mais comme je vais avoir besoin de râper mes carottes, j'ai râpé directement l'oignon que je mettais dans ma strata dedans. Donc là je vais faire un coleslaw. Alors un coleslaw d'habitude c'est une salade de choux et de carottes. Donc c'est du chou blanc mélangé avec de la carotte. J'ai déjà fait aussi avec du chou rouge aussi, c'est très bon. Et dans une sauce un peu crémeuse à base de mayo. Alors moi je mets mayo, yaourt, enfin je vous montrerai, du sel, du poivre, du vinaigre. Là je me suis dit que j'allais essayer de le faire avec du chou rave, parce que le chou rave on peut le manger cru, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors le chou rave, pour celles qui connaissent pas, ça fait un style de gros navet comme ça. Alors là il est violet mais ça existe aussi en vert, avec des feuilles comme des feuilles de chou sur le dessus. Il y a une petite racine là qui est dans la terre et ça pousse comme ça au-dessus de la terre. Ça peut se manger, alors nous on aime bien le manger en purée, en gratin avec une béchamel ou quoi. Et ça se mange cru aussi, en salade ou quoi. Donc là, je vais tester de faire du coleslaw avec. Je pense que ça devrait être très bon. Là, c'est ceux du potager de Greg. Donc je les coupe, je les épluche. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est un peu comme... ça doit être de la même famille que le navet et tout. Et il y a des moments, c'est un peu filandreux. Donc du coup, c'est pas très agréable en bouche. Alors il faut bien les choisir jeunes et frais. Pour éviter justement qu'ils ont ce goût un peu, cette texture un peu filandreuse, un peu comme le navet. Vous voyez quand c'est un vieux navet, quand c'est la fin de la saison, là on a souvent des navets creux qui sont filandreux. Donc il faut qu'ils soient bien fermes quand vous les choisissez. Hop. Donc je vais râper ça. Alors je vais mettre 2 choux raves avec 4-5 carottes et un oignon. Il suffit de tout râper. Alors, une fois que tout est râpé, donc pour rappel, j'ai 4-5 carottes, 2 choux raves, un oignon.
Je vais préparer la vinaigrette, enfin la sauce. C'est bien de le faire un petit peu à l'avance parce que toutes les saveurs vont bien se mélanger et tout, c'est meilleur un petit peu à l'avance. Quand ça vient de, vous voyez, quand ça dégorge un petit peu avec l'oignon et tout, c'est même meilleur, vous pouvez très bien le manger le lendemain quoi en fait. Alors au niveau des ingrédients, ça va vous paraître peut-être un petit peu bizarre, mais c'est... voilà. Tous les ingrédients, vous n'allez pas sentir, comme là je vais mettre du sucre, vous n'allez pas sentir le sucre, vous n'allez pas sentir plus un ingrédient que l'autre. En fait c'est ce qui fait la salade de choux. Bref, donc du coup j'ai 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de yaourt, donc là moi c'est du yaourt grec. C'est mieux un yaourt bien épais parce que comme du coup ça enrobe bien tous les légumes. 1 cuillère à café de sucre, du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Voilà, et c'est tout. Vous mélangez et vous mettez dans votre salade et vous laissez bien se mariner tout ça, que les saveurs se mélangent bien tous ensemble. Et franchement, c'est une salade qui, enfin, je sais que moi les enfants aiment bien et à chaque fois que je la fais goûter, à chaque fois on me demande la recette. Et beaucoup, largement meilleure que celle qu'on trouve en grande surface. Vous voyez les trucs déjà tout faits là. Alors là, comme je vous l'ai dit, moi j'ai juste remplacé le chou par du chou rave. Je vais rajouter du coup du sel. Hop, on mélange tout. Si vous voyez que la sauce est un tout petit peu trop épaisse à votre goût, vous pouvez rajouter un petit peu de lait si vous le voulez, mais logiquement ça va parce que moi j'utilise du yaourt grec bien épais là et ça fonctionne bien. Il faut bien tout mélanger. J'ai mes tomates qui sont cuites, je vais vous montrer ce que ça donne aussi. Voilà, donc là j'ai ma sauce qui est bien mélangée. Vous voyez, ça fait pas quelque chose de très très épais hein. Et on va bien l'ajouter et bien mélanger le tout. Voilà, tout est mélangé. Alors, c'est bien de le faire à l'avance parce qu'en fait le vinaigre va faire un peu cuire la carotte et le chou en fait. Vous voyez, ça va se ramollir, ça va rendre un petit peu de liquide. L'oignon c'est la même chose, donc les saveurs se marient mieux quand c'est un petit peu mariné comme ça. J'ai goûté et c'est vraiment très très bon. Voilà. Ça va être une super façon d'utiliser le chou rave aussi. Surtout que c'est un légume qui pousse super bien au jardin. Donc, et en plus qui se conserve bien. Donc ça va être... ouais. Cool. Un petit film et ça va au frigo pour ce soir. Alors logiquement, on mangeait ça avec du barbecue. Mais vu le beau temps qu'on a, je sais pas. On verra. On va peut-être changer nos plans. Et puis je sais pas quelle on va rentrer aussi. Donc au pire j'ai du jambon. Donc on mangera ça avec du jambon. Voilà, ça ira très bien. On verra. Et voilà du coup ce que ça donne, mes tomates confites. Alors le mieux c'est de les laisser refroidir comme ça dans le liquide avant de les manger. Alors vous pouvez les manger tièdes hein, parce qu'autrement ça va faire de la bouillie. Là elles vont se raffermir un tout petit peu puis voilà, vous allez pouvoir les prendre une par une quoi en fait. Alors moi je les préfère froides, mais après c'est à vous de voir. Et comme je vous ai dit, demain je rajoute des poivrons ou de la feta dedans, c'est vraiment très très bon aussi. Alors du coup, pour cette focaccia sarta, alors c'est une recette que je vous ai partagée l'année dernière et pratiquement au même moment en plus, en début de rentrée comme ça, on est juste de finir la cuisine. C'est bien pour faire partir les grosses courgettes
Alors quand j'avais testé cette recette il y a un an, j'étais un petit peu sceptique parce que vous allez voir au niveau des ingrédients, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la focaccia, avec la pâte levée. C'est pas du tout une pâte levée. Ça fait un peu un style de rousty. Et dedans, il n'y a pas de farine, c'est de la semoule de blé dur. Vous voyez la farine que j'utilise pour faire mes pizzas ou mes pâtes ou quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le couscous, hein. C'est de la semoule. Semoule très fine. Alors là, il faut vraiment des légumes qui sont gorgés d'eau. Donc on utilise de la courgette, de la tomate. Et il faut vraiment faire sortir le surplus d'eau en fait de la courgette, de la tomate, parce que c'est ce qui va réhydrater la semoule qu'on met à l'intérieur. Donc il faut 300 g de courgettes râpées. Donc comme je vous ai dit, c'est une bonne façon d'utiliser les grosses courgettes qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Surtout quand si vous avez un potager, vous savez de quoi je veux dire. Vous voyez la courgette que vous avez oubliée et qui est devenue énorme et que à part faire de la soupe, voilà. Donc 300 g de courgettes râpées, un oignon, 3 tomates. Donc vous râpez la courgette, vous râpez l'oignon et vous coupez en petits dés la tomate. Vous mettez un peu de sel, 2 pincées et vous laissez dégorger. Il faut que ça dégorge, il faut de l'eau pour réhydrater après notre semoule. Donc là vous voyez, je l'ai laissé comme ça et il y a plein d'eau à l'intérieur. Voilà, ça a dégorgé. Donc on laisse comme ça, on vide pas l'eau, on vient pas... Voilà, il nous faut le liquide. Donc là maintenant on va rajouter 140 g de semoule de blé dur, 2 cuillères à soupe de parmesan et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a déjà un peu de sel dedans, donc voilà. Et puis il y a le parmesan en plus. Et ensuite on étale ça sur une plaque, vous voyez, plaque à pâtisserie, et on laisse cuire. On fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 35 minutes. Je me dis ça fait un peu style rousty. Alors là du coup, j'ai mes 300 g de courgettes râpées, mon oignon, mes 3 tomates, mes 2 pincées de sel que j'ai laissé dégorger. Là je vais ajouter mes 140 g de semoule de blé dur. Alors, semoule de blé dur, vous voyez moi c'est celle-ci que j'utilise, semoule de blé dur. Voilà, c'est la marque Renard. On en trouve, alors là moi j'utilise la extra fine. On en trouve facilement à grands frais ou dans les rayons orientaux. Voilà, moi j'aime bien celle-là. Je trouve que la dernière fois j'avais pris un gros sac, mais je trouve que la saveur est différente en fait. J'avais pris un gros sac, vous voyez, gros sac de, ça devait être 4 ou 5 kilos. Mais ouais, je trouve que celle-là elle est meilleure. Bon après c'est une question de goût, hein. Après Greg ne voit aucune différence, c'est moi, hein. Mais je pense que moi avec mon hypersensibilité, il y a des goûts, des odeurs que je... Enfin voilà, mon odorat est vachement développé et mon goût aussi est vachement développé. Et du coup il y a des trucs que je ressens et que je dis, tu trouves pas que... Il me dit, c'est dans ta tête? Mais non, c'est pas dans ma tête. Non mais, hein? Alors j'ajoute ensuite l'équivalent de 2 cuillères à soupe de parmesan. Et ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis pincée de sel et un peu de poivre. Comme je vous ai dit, mettez pas trop de sel parce qu'il y en a déjà quand on a dégorgé la courgette. Alors ensuite on vient du coup tout mélanger. Et comme je vous ai dit, en fait la semoule elle va se réhydrater avec le liquide. Alors la première fois que j'avais fait, je me suis dit ouh ça risque d'être sec, et en fait compte non, pas du tout. L'humidité en fait des légumes fait que c'est comme je dis, ça ressemble un petit peu comme un rousty, mais en plus gros. Puisque là on va l'étaler sur une plaque. Une fois qu'on a bien mélangé, on étale tout sur une plaque et on fait cuire donc du coup dans un four à 180 pendant à peu près 35 minutes. On l'étale assez finement. Alors moi j'utilise, vous voyez les plaques génoises là qu'on utilise pour faire des roulés, des gâteaux roulés, et j'étale tout ça sur toute la plaque. Ça fait à peu près une épaisseur d'un petit centimètre. Donc comme ça fait un peu ragoûtant, hein. J'accorde, mais c'est très très bon. Voilà, donc j'ai étalé, donc vous voyez ça fait même pas 1 cm, ça fait 1,5 cm et ça s'en va au four. Comme je vous ai dit, 180 degrés pendant à peu près 35 minutes, il faut que ça soit bien doré des deux côtés. Un peu comme un rousty. Voilà, j'ai ma strata qui est cuite. Vous voyez, ça fait un peu comme un gros rousty en fait, avec des petits morceaux de tomates dedans. Alors elle se mange tiède, froide, enfin comme vous voulez, mais on va la manger tiède. J'attends les garçons, ils ne devraient pas tarder à arriver. Je vais aller voir là pour la mettre la vidéo en ligne en attendant.
Voilà, les garçons sont entrés, on va pouvoir manger. Donc vous voyez comment j'ai servi, j'ai mis 2 carrés, en fait j'ai coupé la focaccia en carrés. J'ai ajouté tomate confite, un peu de stracciatella et un tout petit peu de basilic. Après on peut aussi mettre du jambon cru si on veut, ou après aussi un petit peu de crème de balsamique aussi, celui qui aime bien. Après on pourrait aussi s'en servir pour faire un style de roulé. Vous voyez, vous le tartinez, mettons le chèvre ferré, du jambon cru, vous venez la rouler comme un gâteau, là, les rouler, et vous coupez après en tranches. Voilà, ça pourrait être aussi, ça peut être une chouette entrée aussi. Beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever. On a fini de manger, j'ai fait ma petite vaisselle, j'ai rangé la cuisine. Là j'allais mettre des nouveaux draps dans le lit. Je voulais vous montrer, j'ai reçu de la marque Zezo une parure de lit. Alors je l'ai reçue au mois d'août, je vous avais dit on voulait changer de literie avec Greg, donc on a changé notre matelas. En fait la marque m'a contactée à ce moment où on parlait, donc je me suis dit ah tiens, nouvelle literie, nouveau drap. Donc j'ai accepté avec plaisir, et surtout que quand j'ai vu la qualité de leurs draps, de leur parure, voilà. En fait la marque Zezo, c'est une marque, alors j'espère que je le dis bien, c'est Z-E-Z-Z-O, je vais vous le noter là. C'est une marque qui est spécialisée dans le satin de coton. Alors je ne connaissais pas le satin de coton, c'est quelque chose qui est, enfin franchement la qualité elle est top quoi. En fait c'est du coton, mais ça a l'aspect un peu du satin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je vais vous montrer. Donc voilà, donc en fait là je les ai lavés, je les ai repassés pour pouvoir les mettre. En fait c'est des draps c'est fait avec du coton, hein, c'est 100% pur coton, mais ça donne un aspect soyeux, un peu comme du satin. Je sais pas si vous voyez le côté un petit peu brillant, satiné de la matière quoi. En fait ça a un toucher vraiment très doux, très agréable, et en fait du coup ça donne un côté élégant je trouve à la parure, avec les petites broderies et tout. Elle est vraiment très très jolie. Donc en fait c'est du satin 100% coton, donc c'est un aspect comme je vous ai dit soyeux, et ça donne un côté un peu luxueux à la parure. En plus le satin on le sait, hein, c'est très bon pour la peau. Alors en plus ça, comme c'est du coton, c'est antistatique. Ça fait pas la même... En fait vous voyez le satin ça colle à la peau, c'est pas très agréable, ça glisse et tout. Là on a l'avantage du coton et l'avantage du côté satiné de la soie quoi. En fait le côté beau et luxueux en fait de la soie. Alors du coup c'est une matière qui convient que ça soit en été parce que c'est très respirant, ou en automne-hiver. Alors comme vous voyez il y a vraiment des broderies, elle est vraiment très très jolie la parure. Alors moi je l'ai choisi beige, mais il y a plein d'autres coloris, enfin vous me connaissez moi avec ma lubie du beige, mais il y a plein d'autres coloris, il y a plein d'autres modèles et tout, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais c'est vraiment très joli. Alors en plus des finitions qui sont vraiment top, la matière qui a l'air d'une qualité, mais franchement je vais essayer de vous glisser ma main en dessous. Vous voyez, je sais pas comment c'est épais, le tissu est bien épais et tout, donc il va avoir une durabilité pas possible, il va bien tenir. Mais ce que j'aime aussi, alors je vais vous montrer, c'est au niveau de la parure de couette. Alors hop, attends, je vais vous la déplier. Voilà, je l'ai déplié. En fait, je sais pas, mais moi j'ai toujours le truc avec la parure de couette, la couette qui s'en va de la housse de couette et tout. C'est une galère parce que c'est juste fermé par soit des cordons ou soit par des pressions qui tiennent pas. Là, c'est une fermeture éclair. Donc je trouve ça trop pratique parce qu'une fois que votre couette est enfermée dans sa housse, elle ne bouge plus. Et pour avoir eu déjà des parures avec des housses de couette comme ça, c'est Kim, je pense qu'il y en avait une, ça change tout.
ça change tout. Voilà, mais gardez-moi cette qualité de fou. Je pense en plus ça doit être trop agréable de dormir là-dedans. Mais comme je vous dis, c'est pas comme du satin. Enfin, la texture elle est douce comme le satin, mais plus épais que le satin. Et ouais, elle est vraiment très 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 belle. Voilà, allez, je vais la mettre. Alors, je vais demander à Greg un petit coup de main pour le faire avec moi. Toujours plus simple quand on est à deux pour faire un lit de 2 personnes. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would, gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I hate this train, shouts in my ear, and I hate the fact that you ain't here, and I hate that you sleep so peacefully while I haven't slept for several weeks. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would, gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. You did everything you said you never would, gaslighting me when I found out that you could. Et voilà, on a fini. Franchement, j'adore le résultat. Je trouve ça donne tout. Là, j'ai qu'une envie, là, c'est de me pof dans mon lit. J'ai hâte de voir la texture enfin, la sensation de dormir dedans. Je vous dis, ça a un côté. Je pense qu'on doit être trop bien dedans, dans les draps. Ouais, donc en plus, je sais pas si vous avez vu, enfin je vous l'ai montré, mais au niveau de la couette, ils ont vraiment tout pensé. Alors nous, on a une couette 4 saisons. Donc c'est 2 couettes, donc une mi-saison, une couette été, et quand on met les deux ensemble, ça fait couette hiver. Et quand on les met, à chaque fois que j'achetais des draps, des parures de draps, à chaque fois je rajoutais des petites cordelettes au coin pour pouvoir nouer et éviter que ma couette elle bouge. Et en fait là, il y a déjà les cordelettes, donc il y a juste à nouer, voilà, à faire pour que votre couette ne bouge pas. Ils ont vraiment pensé à tout. Et franchement la finition, elle est, c'est vraiment très très joli. On a l'impression, c'est vraiment très beau. Bref, je vous dirai demain, dans le vlog de lundi, si on a bien dormi ce week-end. Déjà là, ça change tout, la nouveau matelas et tout. En plus, c'est un matelas vachement épais, donc déjà on dort beaucoup beaucoup mieux. Mais ouais, là, ça va être. Bien sûr, la marque m'a donné un très beau code promo. Alors, c'est une très belle parure de couette et il vous offre 30% en moins sur cette parure. Alors si vous voulez vous faire plaisir et avoir une bonne parure de drap qui dure bien longtemps, qui a ce côté très beau, très... voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Franchement, moi, je suis même en train de me demander si je vais pas en commander une deuxième, en fait. Parce que elle est vraie... Alors, je vais voir là, quand je vais dormir dedans. Mais parce qu'elle est vraiment très, très, très jolie. Alors, j'avais déjà des parures, acheté des bonnes. Mais c'est vrai que ça monte vite, en fait, une parure de couette. Mais là, ouais, elles sont vraiment très belles, en fait. Ouais.
Donc oui, 30%, donc avec le code Sandra30, je vous le mets ici. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos pour aller sur le site. Vous allez voir, il y a plein de coloris et tout. Et quand je l'ai choisi, je me suis dit, j'espère que le beige n'est pas, vous voyez, le beige jaune, quoi, en fait. Et en fait, non, c'est le beige qui va super bien dans ma déco, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment très beau. Enfin, je l'adore. Enfin, bref. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Je vous mets le code de 30% si vous voulez en profiter. Ça change tout un beau lit, hein, quand c'est et là franchement j'ai pas rajouté de 40 000 trucs, hein. Il y a juste la parure de drap et un petit coussin que j'avais déjà que je mets déjà sur mon lit, mais tout de suite ça fait accueillant, quoi, en fait. On sent le trépied, c'est mieux. Bon, allez, je vais aller rejoindre Greg. J'ai chaud là, le fait d'avoir changé les draps. Ah, et puis j'ai hâte aussi de voir, parce qu'il paraît que le satin, alors là c'est du coton de satin, mais il paraît que le satin, la texture satinée, ça a des vertus sur les cheveux et sur la peau et tout. Donc je me demande si là ça doit, enfin à mon avis ça doit être la même chose, quoi, en fait, parce que c'est vraiment la texture qui fait que le fait que c'est lisse, ça abîme pas les cheveux, quoi, en fait. C'est que ce côté un peu soyeux, vous voyez, de la matière. Bon, allez, qu'est-ce que je devais faire avant de partir ? Il y a un truc qu'il faut que je fasse avant de partir. Je ne me souviens plus. Et je vais m'en souvenir du coup sur la route quand on va partir. Ah, on verra. Ça va me revenir. Mais on est rentré. Il était 20h30. Enfin franchement elle est sortie tard de son examen. Il était tard, c'était à 17h45. Donc temps de le faire et tout. On est rentré, il devait être 19h passé chez mes parents. Donc il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Tu veux un coup de main? Ça va? Alors ce soir du coup ça va être pommes de terre à l'eau, le coleslaw et salade de... Enfin et le jambon. J'ai mal à la tête ce soir encore une fois. Alors j'étais en train de me demander si la vidéo n'était pas un peu longue, donc je vais voir, mais si elle est un peu longue, je vais vous la faire en 2 fois, je pense, ce week-end, parce que là il me reste encore 2 jours à filmer logiquement, mais j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui j'ai filmé pas mal, quoi, en fait. Donc si c'est ça, vous aurez peut-être la surprise d'avoir une vidéo avant le lundi et en avoir une ce week-end, quoi, en fait. Donc je vais voir demain matin. Donc je sais pas si demain matin je reprends la caméra ou pas, donc je vous dis au revoir, je vous fais des bisous. Et je vous dis à lundi si voilà, si vous voyez cette vidéo ce week-end. Autrement, à tout de suite. Allez, bisous, au revoir. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away